À mesure que le conflit se prolonge au Soudan, les femmes et les filles ont été contraintes de se former au maniement des armes. Dans ce lieu de formation érigé sur le site d'une ancienne école, elles s'initient dorénavant à l'usage des fusils d'assaut AK-47. Pour certaines, cette démarche témoigne de leur soutien envers leurs proches enrôlés dans l'armée soudanaise, alors que pour d'autres, c'est un moyen de se préparer à assurer leur propre protection ainsi que celle de leur famille. Comme elle, ce jeune étudiant de 20 ans a vu son existence être bouleversée par l'irruption de la guerre. Nous n'avions jamais eu affaire à l'armée. Nous n'y pensions même pas. Les forces de soutien rapide nous traitaient comme des chiens, sans aucune humanité. 12 000 morts et 9 millions de déplacés, c'est le bilan du conflit selon l'ONU. Dans ce contexte alarmant, le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire en cours. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza et même en Ukraine, il y a beaucoup de demandes pour les dollars des donateurs. Le Soudan est la plus grande crise humanitaire à ce jour et nous avons désespérément besoin de l'aide internationale. Au Soudan, la guerre ravage non seulement le pays, mais aussi les perspectives de toute une génération. En l'absence de tout signe de cessez-le-feu, la population doit continuer à vivre au jour le jour. Demain, c'est l'inconnu, alors je me focalise sur le présent. Car honnêtement, tout ce que je souhaite, c'est que la journée se termine. Demain, peut-être qu'ils reviendront, peut-être que je vais tout perdre et qu'il va falloir fuir. En 10 mois de conflit, les efforts de médiation entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont échoué, malgré l'implication d'acteurs régionaux et internationaux.